Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Enaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le tutoriel que je vais faire aujourd'hui, dans le fond, on va vous montrer comment connecter un PRT iPic POSC de ICT. C'est un intercom intérieur ou extérieur, on va dire plutôt extérieur dans la majorité des cas, anti-vandale et tout ça. Fonctionne très bien en hiver canadien, québécois. Donc, essentiellement, on va montrer comment interfacer cet intercom SIP avec le client GX. Pour l'exercice aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un serveur SIP ou un PBX. On va essentiellement simplement pointer l'intercom à l'adresse IP de mon poste client. Et puis, dans GX, on va créer une entrée pour un intercom. Donc, ça vous prend une licence qui est une licence client. Ça prend une licence pour ajouter l'intercom dans Protéger GX. Et ça prend une licence pour être capable de recevoir des appels SIP dans le poste client. Donc, le résultat final, on va vous montrer les étapes de programmation. Ça va être au niveau de l'interface GX client. Il y a un pop-up ou une fenêtre avec l'intercom qui va apparaître. On accepte l'appel, on voit l'image et on a un bouton pour déverrouiller la porte. Donc, l'agent de sécurité est capable de s'assurer que c'est la bonne personne à la porte. On débarre la porte, c'est sécuritaire. Donc, la première étape qu'on a dû faire, c'est dans la section des événements ici, dans les stations de travail. Donc, essentiellement, on crée une station de travail pour chaque poste client GX qui va devoir recevoir des appels. L'important, c'est quand on fait le lien avec le nom de l'ordinateur. Donc, aussitôt que je mets le nom de l'ordinateur ici, si c'est sur lequel celui je travaille, en bas ici, on a accès ensuite de ça à changer l'interface réseau. Donc, s'il y en a plusieurs, on choisit laquelle va recevoir l'appel de l'intercom. On choisit le microphone et le haut-parleur, soit si on a un casque d'écoute ou simplement des haut-parleurs avec un microphone externe branché au poste client. OK? Donc, ça, c'est très simple. Aussitôt qu'on fait ça, on voit ici en bas, là, on a une icône de client SIP qui apparaît. Donc, on sait qu'on a bien configuré cette partie-là. OK? Ensuite, ce qu'on doit faire dans la section de surveillance et configuration, on doit créer la caméra de l'intercom. OK? En fait, on choisit le type, ça va être caméra H264 et Motion JPEG. Et puis, on va entrer l'adresse que vous allez trouver bientôt, je vais vous le montrer, mais dans l'interface web de l'intercom. On fait simplement copier l'adresse, la coller à cet endroit-là ici. Et puis là, on va être capable d'aller faire un appel de la caméra lorsqu'on a un appel de l'intercom vers le poste client. OK? Ensuite de ça, on doit évidemment, ici dans la surveillance, configuration, créer l'intercom en question. Donc, j'ai mis l'adresse IP par défaut. 192.168.1.128, c'est l'adresse IP par défaut. Puis, on assigne la caméra. Donc, quand la fenêtre apparaît, on va avoir, après avoir accepté l'appel, on va voir l'image de la caméra de mon iPic ici. OK? Donc, essentiellement, si je continue ici, on a aussi la nécessité d'aller dans la porte. Et puis, on va choisir ici porte avant, on descend un peu plus bas, on ajoute la caméra ici, on ajoute l'intercom. Donc, on vient de faire le lien entre la porte puis la fenêtre où on reçoit l'appel. OK? Donc, essentiellement, comme vous le voyez ici, là, mon intercom il est démonté parce que j'ai dû ouvrir le boîtier pour aller connecter mon câble réseau. Mais on a un bouton d'appel ici en plein milieu de l'intercom. Fait que si, puis là, ça se peut que vous ayez un peu de distorsion parce qu'évidemment, l'intercom et son micro et mes haut-parleurs et le micro, tout ça est tout un à côté de l'autre, mais ça ne fera pas ça dans un environnement réel. Donc, si je retourne à ma page principale ici, je pèse sur le bouton d'appel, j'ai la fenêtre d'intercom qui apparaît, je vais accepter et déverrouiller la porte ensuite. Bon, il faut fermer ça vite parce que ça devient agressant. Donc, essentiellement, vous voyez, quand on débarre la porte, le lecteur est devenu vert, donc le visiteur peut entrer dans le système. OK? Donc, c'était effectivement comment relier un iPic POSC avec le GX. Maintenant, je vais vous montrer aussi la partie intercom, donc ce qu'on doit programmer dans l'intercom pour être capable de faire le lien. Donc, essentiellement ici, vous allez voir dans la section Function Key, okay, les clés de fonction, essentiellement, la Function Key, c'est le bouton qu'on a ici. Ce qu'on choisit, le type, c'est Hotkey. On met l'adresse IP du poste client qu'on veut appeler. On peut en avoir deux. Donc, sans PBX ou sans serveur SIP, on est capable d'avoir, avec un intercom, on est capable d'appeler deux postes clients. OK? Essentiellement, la ligne, on choisit SIP 1. Et puis, le sous-type, dans le fond, ça va être Speed Dial. OK? Si on s'en vient ici, dans Intercom Settings et Vidéo, c'est ici que vous allez prendre l'adresse RTSP, dans le fond, le URL, pour aller copier dans le GX. On a le choix entre le flux à haute résolution ou celui à basse résolution. OK? Fait qu'essentiellement, ça, c'est ce qu'on doit faire dans l'interface du iPic POE. Le mot de passe, par défaut, c'est admin. OK? Donc,
c'était comment interfacer les deux systèmes GX et l'intercom de ICT. Comme je vous le disais, c'est un très bon produit qu'on a accepté. Ça supporte les intempéries en fait, du Canada. Et puis, on utilise ça ici depuis plusieurs années pour les portes de garage, la porte de côté puis la porte d'entrée. Ça peut aussi être en mode autonome, donc branché à un PBX ou un serveur SIP. Mais essentiellement, c'était le PRT IPIC PoE d'ICT. Si vous avez besoin de plus de détails au niveau vente, vous pouvez rejoindre notre équipe de vente au site denexis.com. N'oubliez pas, on a énormément de tutoriels sur différents produits sur notre page, notre canal en fait de vidéos. Vous pouvez vous référer à ça pour apprendre ou apprendre sur des nouveaux produits. OK? Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Fred Bergeron d'Enexis, on se revoit bientôt.